En ce début d'année 2025, Škoda a décidé de faire passer le Škoda Enyaq en version standard ainsi qu'en version coupée par la case restylage. Un restylage qui est le bienvenu car il doit faire face désormais à de nouveaux concurrents sur le marché. On peut citer par exemple le nouveau Peugeot i3008 ou encore le nouveau Ford Capri. Alors quel argument a cet Enyaq pour faire face à ses concurrents? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour ce qui est du restylage, Škoda a vraiment retravaillé en profondeur ces deux modèles de Enyaq et ce qui saute aux yeux en termes de changement, c'est vraiment cette face avant qui change du tout au tout par rapport à l'ancienne version. En effet, Škoda a modernisé son SUV pour que ce dernier arbore les nouveaux codes stylistiques de la marque. Introduit par l'Elrock lors du mondial de l'auto de Paris, vous avez cette nouvelle face avant avec ses feux disposés sur deux niveaux. D'un côté, vous avez ces feux de jour disposés en 4 sections qui sont vraiment très beaux. Ces derniers sont reliés par toute cette calandre pleine et noire qui intègre les capteurs et les radars permettant de faire fonctionner les différentes aides à la conduite de cet Enyaq. Ensuite, on retrouve sur cette partie basse les projecteurs qui sont intégrés dans des blocs qui sont très bien intégrés dans cette face avant. Ils se font carrément oublier, ce qui est franchement très beau niveau design. Et juste en dessous, vous avez ces entrées d'air qui sont bien réelles afin de travailler l'aérodynamisme de la voiture et le coefficient aérodynamique puisque c'est une voiture électrique. Et concernant les dimensions de ces nouveaux Enyaq, que ce soit la version coupée ou la version standard, ils mesurent désormais tous deux 4,66 m de long. C'est 9 mm de plus que l'ancienne version standard de l'Enyaq et c'est 5 mm de plus que la version coupée. Pour le reste, niveau design, presque aucun changement, que ce soit sur le profil ou si vous venez avec moi sur l'arrière, il n'y a aucun changement niveau design sur ces nouveaux modèles. Et concernant le volume de coffre, ce dernier ne change pas. Il est toujours de 585 litres sur la version standard et il est également toujours de la même taille sur la version coupée, à savoir 570 litres. Enfin, pour conclure sur le volet du design, on est vraiment sur des modèles très premium et ça se vérifie à l'intérieur. Et effectivement, cette impression de premium, on le retrouve ici à l'intérieur de l'Enyaq. La présentation et les matériaux sont de très bonne facture. La finition elle-même est très bien soignée. Ce qui saute aux yeux, c'est ce grand écran de 13 pouces, mais sachez qu'il peut être encore plus grand puisqu'en option, vous pouvez avoir jusqu'à 14,6 pouces de taille d'écran. Cet écran contraste bien sûr avec le combiné d'instrumentation qu'on a face au conducteur qui est seulement de 5 petits pouces face au conducteur, ce qui est quand même assez étonnant vu le gabarit de la voiture et la techno embarquée à bord. Mais que le conducteur se rassure, vous avez quand même un très grand affichage tête haute. Sinon, vous avez ce très beau volant en 3 branches qui est en simili-cuir. Ce qu'on peut regretter, alors ça c'est qu'un avis personnel, mais c'est l'inscription de la marque qui est vraiment quand même très imposante. Moi je trouve que ça fait un peu cheap, mais bon, si c'est juste ça, franchement on passera puisque je suis vraiment très agréablement surpris à l'intérieur de ce Enyaq. On a vraiment cette impression encore une fois de premium. Sinon, vu que c'est une voiture qui se veut quand même familiale, vous avez énormément d'espace de rangement. Juste ici, 2 chargeurs à induction avec 2 prises USB type C, des portes gobelets, encore du rangement. Juste ici, j'ai un immense rangement dans la console centrale avec un accoudoir qui est recouvert de simili-cuir. Sinon, dans les baquets, on est quand même très bien installé et on avait peut-être peur d'avoir une visibilité assez réduite vu que la lunette arrière est quand même assez petite à l'arrière de cet Enyaq. Et là, j'ai les yeux actuellement dans le rétro et ça ne choque pas du tout. Donc franchement, sur cet intérieur, l'Enyaq c'est quand même un très bon point. Mais avant de conclure cette vidéo, montons justement à l'arrière de la version coupée pour savoir si les grands gabarits sont un peu lésés à l'intérieur de l'Enyaq coupé. Chose promis, chose due, nous sommes désormais à l'arrière de ce Škoda Enyaq coupé et on avait peut-être peur de n'avoir pas assez de place à l'arrière avec cette ligne de toit très fuyante et très plongeante vers l'arrière, mais il n'en est rien. Du haut de mon 1,86 m, j'ai quand même assez de place au-dessus de la tête ainsi que devant mes genoux, même si là le siège avant est quand même très reculé vers l'arrière. Et cette impression de visibilité et de clarté, c'est aussi grâce à cet immense toit panoramique que j'ai au-dessus de ma tête. Lors de son lancement en France, qu'un seul groupe motopropulseur sera proposé sur le Škoda Enyaq. Que ce soit pour la version de base et la version à 4 roues motrices, l'Enyaq embarque une batterie de 77 kWh de capacité utile et un moteur disposé à l'arrière développant lui 285 chevaux et 545 Nm de couple.
Précisons tout de même que la version à transmission intégrale embarque également un moteur sur l'essieu avant, mais ce dernier ne change en rien la puissance maximale de l'Enyaq. Concernant l'autonomie, l'Enyaq propose entre 559 et 597 km d'autonomie en cycle WLTP selon les versions. Il est temps désormais de conclure cette vidéo sur le restylage de l'Enyaq coupé ainsi que sur l'Enyaq standard qui est juste derrière moi. Maintenant, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de connaître votre avis sur ces deux modèles. Pour cela, rendez-vous en commentaire et n'hésitez pas à nous dire également lequel vous préférez entre les deux modèles. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus ainsi qu'à nous retrouver sur tous nos réseaux. A très vite.